2 minutes pour parler des phénomènes hypnotiques en hypnose. Vous avez déjà certainement vu au travers des spectacles et ou sur des séries ou des films, des personnes qui agissaient, semble-t-il, contre leur volonté, sous l'emprise d'un opérateur qu'on appelait hypnotiseur. Cette première idée de se dire il fait des choses contre son gré, on pourra revenir dessus, c'est pas le thème de la vidéo. Néanmoins, cet espace dans lequel il va y avoir, à un moment donné, une réponse à une information, une parole proposée par l'hypnotiseur, va s'appeler une suggestion au moment où il va rentrer dans une transe. Il va, à ce moment-là, diminuer son facteur de jugement. Et donc, il va admettre, pendant un laps de temps, que l'opérateur, tout ce qu'il dit, devient un élément factuel et réel. C'est-à-dire qu'il ne va pas critiquer, entre guillemets, empêcher l'information de donner un retour physique, psychique, émotionnel. Et dès lors, on va avoir des personnes qui vont ressentir du froid, ressentir de la chaleur, avoir peur, rigoler, etc., etc. Ces notions-là de réponse à une suggestion dans une transe, c'est ce qu'on appelle un phénomène hypnotique. Il peut y avoir, ce qui nous intéresse le plus en accompagnement, un phénomène post-hypnotique, qui est une réponse à une suggestion que vous avez reçue pendant une session d'hypnothérapie, qui va avoir un retour après la séance, et pas du tout dans un état de transe. C'est-à-dire, c'est comme si on allait proposer et faire adhérer une partie de vous qui dit « ouais, ça, je suis ok, je vais arrêter de fumer », et dès lors, a posteriori, ne plus fumer alors qu'il n'y a plus d'hypnotiseur. Prenez soin de vous. Be one.